Bonjour à tous, c'est Serge de Lipfan, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment gérer son stress. Pourquoi ce sujet? Parce que c'est quelque chose que j'arrive bien à faire, à gérer mon stress, et donc je m'étais dit que ce serait cool de pouvoir vous partager ce qui marche pour moi et de pouvoir du coup vous aider. Alors le titre de la vidéo, c'est bien comment gérer son stress et c'est pas comment ne pas stresser. Parce que la personne qui vous dit qu'elle ne stresse jamais, c'est juste que c'est faux déjà, et c'est juste qu'en fait, qu'elle arrive à bien le gérer ou à ne pas le montrer. Donc déjà, si vous êtes quelqu'un qui est stressé, pas la peine de culpabiliser, c'est normal. On est tous pareils, on stresse tous, c'est juste que on le gère différemment. Alors en général, on stresse pour deux choses. Soit on stresse pour des événements qui sont à venir, donc qui ne se sont pas encore produits, ou alors on va stresser sur le moment, on va un peu paniquer. Et donc je vais vous donner des astuces qui fonctionnent pour moi sur ces deux types de situations. Pour les événements à venir, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour réduire et apprendre à gérer votre stress. Alors la première chose à faire, c'est la préparation à cet événement. En général, quand on stresse pour un événement qui va arriver, c'est qu'on a peur de l'inconnu. Donc l'idée, c'est de réduire au maximum cette part d'inconnu en se préparant. Par exemple, si vous passez un entretien d'embauche et que vous stressez, le mieux, c'est de répéter votre présentation chez vous pour vraiment pouvoir la maîtriser un maximum. Autre exemple, vous allez à un rendez-vous galant, vous rencontrez pour la première fois une fille ou un gars, et vous êtes timide et vous stressez, et ben le mieux c'est de vous préparer en, je sais pas, regardant des tutos sur YouTube, en vous entraînant, en demandant à quelqu'un de vous aider à répéter. Si c'est par exemple pour un examen, et ben je vous invite tout simplement à réviser et à maîtriser votre sujet avant le jour J. Plus vous allez avoir d'informations sur le sujet, moins il y aura d'inconnus, donc moins il y aura de peur. L'idée aussi dans cette préparation, c'est de se concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler. Donc le mieux, c'est de s'entraîner à fond, de s'informer à fond, et vraiment concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler. Et finalement, ça va vous enlever une grosse partie de stress de vous dire que tout le reste, ça ne dépend pas de vous. Deuxième astuce pour bien gérer son stress, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Alors ce grand mot, ça veut dire quoi? C'est tout simplement le fait que vous allez essayer de vous imaginer lors de cet événement et d'imaginer les émotions que vous allez pouvoir ressentir. Et le fait en fait de vivre les émotions en avance, eh ben, ça va faire que quand vous allez les vivre en réel, vous aurez déjà connu ces émotions et donc comme tout à l'heure, moins d'inconnus et donc moins de peur et moins de stress. Souvent, ce qui nous stresse aussi dans un événement à venir, c'est la peur de l'échec. Donc toujours dans la visualisation, dans l'idée, c'est déjà de vous imaginer que vous allez réussir cette épreuve. C'est Henry Ford qui disait ce sont vos modes de pensée qui décident si vous allez réussir ou échouer. Alors ça, c'est un peu la fameuse loi de l'attraction que vous connaissez sûrement. La loi de l'attraction, ça dit quoi? Ça dit que lorsque vous pensez que ça va arriver, ça arrive. Alors, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, parce que s'il suffisait de penser à quelque chose pour que ça arrive, je pense qu'on aurait tous une vie différente. Par contre, il y a une grosse différence entre une personne qui va à une épreuve en pensant déjà qu'elle va rater, elle va être défaitiste et elle va pas se donner à fond, et une personne qui pense qu'elle va réussir, qui sera confiante, qui sera beaucoup plus relâchée du coup, et qui va réussir, qui aura beaucoup plus de chances pour le coup de réussir. La troisième astuce pour gérer son stress, c'est l'autosuggestion ou l'auto-hypnose. Bon, c'est un mot un peu pour faire bien. Donc petite anecdote du coup pour vous expliquer. L'autre jour, je devais nettoyer ma cabane de jardin et ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et dedans, il y a plein d'insectes, d'araignées, etc. Et je suis pas trop fan. Et j'ai même peur des insectes. Et en fait, ce que j'ai fait avant pour me motiver, c'est que j'ai écouté de la musique. Et vous savez, de la musique genre rocky, etc. La musique qui vous le galvanise et qui vous fait sentir hyper fort. Et du coup, ça m'a motivé. Et en fait, ce que je me suis répété dans la tête, je me suis répété dans ma tête que j'avais peur de rien. Et à force de vous répéter les choses, en fait, votre cerveau va croire que c'est vrai, va penser que c'est vrai. Et du coup, ça m'a donné de la motivation, en fait. Ça m'a donné de la force. Et j'ai cru que je n'avais peur de rien. Et au final, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc l'autosuggestion, c'est le fait de vous-même vous dire des phrases dans votre tête, de vous répéter des phrases. Et à force de répéter les choses, on finit par y croire. Et donc, ça vous donne une force incroyable pour gérer votre stress. Alors, ça peut être une musique, ça peut être une image, ça peut être une photo, par exemple, que vous regardez, ça peut être un souvenir. Voilà, c'est quelque chose qui va vous donner de la force. Et souvent, si vous regardez des fois un peu les événements de sport à la télé, vous voyez qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont des écouteurs. Et en fait, pendant ce temps-là, ils se conditionnent, en fait, ils se préparent. Donc, c'est toujours la préparation, mais ils se mettent de la musique
qui va les galvaniser, qui va faire qu'ils seront un peu inarrêtables. Donc je récapitule. Pour gérer son stress pour les événements à venir, il y a 3 solutions. Donc 1, la préparation. 2, ça va être la visualisation. Et 3, ça va être l'autosuggestion ou l'auto-hypnose. Maintenant, autre situation, il y a un événement qui arrive et vous n'avez pas stressé avant, mais vous stressez sur le moment T. Donc je vais vous donner 3 astuces, pareil, pour gérer votre stress. La première chose, ça va être tout simplement la respiration. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé cette technique, mais elle fonctionne très très bien. C'est le fait tout simplement de respirer lentement. Par exemple, quand vous courez, quand vous faites de la course à pied et que vous êtes essoufflé, alors je ne suis pas un grand coureur, mais justement, vous me direz en commentaire s'il y a des coureurs qui écoutent ou qui regardent, si ça marche, en tout cas ça marche pour moi, c'est le fait de, en fait, quand vous êtes essoufflé, de ralentir votre respiration, donc de prendre des grandes inspirations et d'expirer lentement. Et ça va faire que votre rythme cardiaque, eh bien, il va baisser. Et donc, quand on stresse, quand on panique un peu, on a une réaction physique de notre corps qui est que notre rythme cardiaque s'accélère. Et donc, le fait de respirer lentement, eh ben, ça va nous calmer. Et comme on va voir qu'on arrive à baisser notre rythme cardiaque, eh ben, on va avoir l'impression de maîtriser la situation. Et donc, c'est une super technique pour gérer son stress, tout simplement de bien respirer. Essayez cette technique et je vous assure que ça fonctionne très très bien. Alors, la deuxième technique, c'est de focaliser son attention sur autre chose. Alors, c'est une technique qui marche très bien pour les bébés, par exemple. Quand on vaccine un bébé, enfin, quand on fait une piqûre à un bébé, on lui demande souvent de nous regarder là-haut et on fait des grands gestes, etc. pour qu'il détourne son attention et qu'il ne soit pas concentré en fait sur la douleur. Donc le fait de vous focaliser sur autre chose va faire que par exemple la douleur sera moins forte et sur un moment désagréable, si vous arrivez à vous projeter sur une situation agréable, eh ben, vous allez vivre les choses beaucoup plus simplement. Troisième et dernière technique, à mon sens, c'est de verbaliser l'émotion, tout simplement. Imaginez vous êtes dans une situation, vous êtes en train de stresser, il y a des gens autour de vous, peut-être des proches, et ben, le truc c'est tout simplement de dire à cette personne de verbaliser. Vous dites je stresse, etc. etc. Le fait de verbaliser, vous savez, vous sortez l'émotion de vous, donc vous ne la gardez pas pour vous. Et donc des fois, rien que le fait que de dire ça, ça va vous aider. Et puis ensuite, peut-être que vous aurez un petit coup de solidarité avec les autres vont vous rassurer et vous dire que de toute façon, c'est possible, que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de souci. Donc encore une fois, le fait de stresser, c'est pas quelque chose de grave. Et il ne faut pas, comme toutes les émotions qu'on vit, il ne faut pas essayer de réfréner ces émotions. Il faut juste apprendre à les accueillir et à bien les gérer. Alors c'est d'autant plus vrai que le stress, c'est pas forcément négatif. Moi, j'aime bien stresser parfois parce que, en fait, le stress, des fois, c'est du bon stress. Ça vous donne, en fait, c'est un peu une excitation. Ça vous donne de la force et ça vous motive. Et en fait, c'est tout simplement que votre corps vous dit attention, il y a une situation que vous ne connaissez pas qui va se produire, un événement sur lequel vous n'êtes pas confortable, mais il faut aussi le prendre que des fois comme une opportunité justement pour se dépasser et pour tester des choses que vous n'avez jamais fait. Et en général, vous en sortez toujours gagnant et vous aurez appris quelque chose. Donc maintenant que vous savez bien gérer votre stress, je vous invite à regarder la prochaine vidéo en cliquant ici et à vous abonner en cliquant là. Portez-vous bien.